Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires ainsi que vos partages. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chères vierges, cette guidance est dédiée aux vierges ascendants, vierges signe de terre. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi également à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires, pour avoir des compléments de messages. Alors mes chères vierges, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, du moment où vous vivez, où vous regardez surtout la vidéo. Le mois de novembre va être long, comme chaque mois, ce que vous vivez actuellement. Et le reste qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement de côté. Alors, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de novembre. Pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle. Alors, je vous montre, c'est l'oracle de la forêt sacrée. Et je vais prendre également une carte en tant que message. C'est l'oracle des fées. Et on va regarder au niveau du général. Et je ferai également un petit peu de sentimental. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, je ferai en fonction des messages qu'on veut bien me faire passer. Allez mes chères vierges, on commence tout de suite. On va voir vos énergies pour ce mois de novembre. Donc on va demander une carte avec ce joli oracle. Allez, pour vous les vierges, ascendant vierge, signe de terre, pour ce mois de novembre, vos énergies. Non, j'ai plusieurs cartes. On va prendre qu'une seule, puisqu'on complétera avec les messages des fées. Alors, on a les champignons et on a la croissance avec le chiffre 44. Si on l'additionne, ça nous donne un chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre de la reconnaissance, mais c'est aussi le chiffre de la maîtrise peut-être de ses émotions, peut-être pour certains, la maîtrise de peur, mais c'est surtout la croissance de quelque chose. Vous avez une énergie de croissance, d'évolution, de passer aussi un cap, un palier. Les champignons, c'est quelque chose qui... comment dire, c'est quelque chose qui c'est comme de la moisissure en fait de champignons. La base du champignon, c'est de la moisissure. Donc il y a quelque chose qui est en maturation pour vous. Vous voyez, qui est prêt à grandir. Alors ça peut être un projet, ça peut être une relation qui soit sentimentale, amicale, dans un domaine de vie particulier, mais il y a quelque chose qui est prêt à grandir, qui est prêt à s'épanouir aussi. Ou vous êtes prêt justement. Alors, on va regarder le message de cette carte. Avec le petit livret, je vais juste vous lire un petit paragraphe. Alors, la carte 44. Alors, l'esprit de champignon dit « Des transformations miraculeuses ont lieu sous la surface. Une chose que vous pensez ordinaire se révèle en réalité extraordinaire. Vous vivez une période de croissance spirituelle et matérielle fulgurante. Préparez-vous et accrochez-vous, l'aventure commence. » Vous voyez, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place dans la matière. Quelque chose que peut-être vous avez débuté. Ou vous, tout simplement, une transformation, on parle de spiritualité. Vous allez évoluer, peut-être dans la spiritualité, évoluer dans vos potentiels, dans vos compétences. Je voyais vraiment un palier. Vous voyez, vous montez un palier en fait. Déjà, vous avez des bonnes énergies. Énergie de croissance. Énergie d'évolution. Allez, on va regarder les messages des fées pour vous. Quels
quel est plutôt le message des fées qui accompagne cette énergie de croissance, de développement personnel pour certains. Je pense que je ressens beaucoup de personnes qui ont fait un travail intérieur. Et ça va porter ses fruits, justement. Allez, le message de fée. Une seule carte, s'il vous plaît. On a l'espoir. On a une très jolie carte. Alors, l'effet vous dit, il y a toujours de l'espoir, même si on ne le voit pas. Pardon, j'ai mal pris, là, je me reprends. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre possible, positive, une situation négative. Je pense qu'il y a un travail intérieur qui a été fait par votre part ou qui est en train de se faire par rapport peut-être à des déceptions, peut-être par rapport à quelque chose qui a été dur à assimiler, à réaliser aussi. Et on vous dit, l'effet vous dit, regardez, gardez espoir, il y a quelque chose de fructueux pour vous qui arrive. Ce travail que vous faites, ou si c'est autre, hein, n'est pas sans vain. Vous voyez, comme on dit toujours, après la pluie, il vient le soleil. Regardez ce bel aquarelle, je vais dire. Ce bel arc-en-ciel que vous voyez vers l'horizon. Et il y a cette colombe qui vous apporte, qui est signe de paix. Vous voyez, une paix intérieure. Il y a une guérison. Vous voyez encore avec cette arc-en-ciel. Le temps est venu pour vous d'adopter la guérison ou de la recevoir, tout en chacun la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, et vous aussi, vous voyez, vous êtes pour certains en pleine reconstruction, en pleine guérison. Et c'est un travail que vous faites intérieur. Alors peut-être que vous le faites vous-même, hein, un travail intérieur. Peut-être que vous faites pour certains, vous faites aider par des psychologues, des thérapeutes. Pour d'autres, je sens que vous allez vous vous allez vous épanouir dans un domaine précis. Vous allez vous développer et ça va justement vous apporter une guérison. Ça va également vous faire reprendre espoir. Vous voyez, espoir à la vie, espoir peut-être à quelque chose que vous voulez mettre en place, espoir dans une union. Alors ça, ce sont les cartes en tant qu'énergie. On va regarder pour le général. Et pour ça, je choisis de prendre un tarot. C'est le tarot psychique pour le cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour accompagner ces jolies énergies pour ce mois de novembre. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de reprendre espoir. Vous voyez ? D'avancer, de grandir, Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Perdre ou gagner, avec le chiffre 5, le chiffre qui nous donne, pour moi, vous avez vécu un conflit intérieur pour certains, vous voyez. Vous avez peut-être vécu une perte. Alors quand je parle de perte, ça peut être une rupture de contrat, une perte au niveau relationnel, qu'elle soit sentimentale ou autre.
Ça peut être pour certains un deuil. On voit qu'il y a quelque chose qui a été coupé. Vous voyez, un lien, une situation. L'épée, elle tranche. Mais le 5 aussi vous apporte le changement. Vous voyez, l'évolution par rapport à cette perte. On va demander une deuxième carte. Oh, elle a voulu sortir du paquet. Ouais, je pense que pour certains, il y a un sentiment de perte. Mais cette perte, au contraire, regardez, il y a perdre ou gagner. Ne croyez pas que tout est perdu. Non. Vous avez peut-être perdu quelque chose, hein. Mais on va vous apporter justement quelque chose qui vous apporter de la paix. Vous voyez? On a le lâcher prise. Donc c'est un tarot qui est revisité. Donc le 13, c'est la mort. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se termine. Pour renaître. Toute fin emmène à un nouveau début. Un nouveau départ. Regardez, on a perdre ou gagner, mais on a donné et recevoir. Vous avez peut-être certes perdu quelque chose qui a été assez douloureux pour vous. Mais l'univers fait en sorte... On ne peut pas remplacer, si c'est un deuil d'une personne, on ne peut pas remplacer une personne, mais... On vous apporte quelque chose pour justement que vous puissiez guérir en autre. J'ai du mal à m'exprimer. Je pense que pour certains, c'est quelque chose de dur. C'est quelque chose qui est récent. Vous voyez? Cette perte, elle est récente. C'est pas quelque chose de vieux. C'est pas quelque chose de... C'est assez récent pour vous. Hein. Vous voyez, on a l'épée avec le cœur. C'est comme si cette perte vous a planté une épée dans le cœur. Vous voyez? On voit cette personne qui ouvre sa chemise. On voit ce cœur éclairé. Vous avez besoin de retrouver de la lumière au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra cœur. Donc, dû cet espoir. On voit refuser d'ouvrir les yeux. Pour vous, ça a été quelque chose, cette perte, vous avez du mal à accepter. Je dis bien pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on a la croissance. Vous allez voir que il y a une guérison qui va se faire et petit à petit, vous allez justement lâcher prise. Vous allez comprendre justement que malheureusement, la vie est faite de... On ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours perdre, mais... Ah, on me dit de continuer. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Allez, on complète avec l'oracle des 10 secrets. On a le miroir 6 avec un pardon. On voit, vous voyez, des larmes de tristesse. Hein. On va prendre une deuxième carte. J'ai trop de cartes. Tu es prêt. Plan divin et synchronicité. Magie blanche. Vous êtes prêt, en quelque sorte, à vous pardonner ou à pardonner par rapport à une perte. Vous voyez, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt, en quelque sorte, cette perte, quelle qu'elle soit, vous a permis de grandir. Vous voyez, de grandir au niveau de la spiritualité, au niveau du sens de la vie. Qu'est-ce que le sens de la vie par rapport à certaines pertes? Il y a peut-être le pardon à faire à quelque chose qui est extérieur. Une personne, une situation.
On vous dit en dos de deck, sors de ta zone de confort et je m'exprime librement. Vous avez besoin, je pense, d'exprimer vos ressentis, vos émotions. Pour justement faire un lâcher prise. Pour passer à autre chose. On vous dit, regardez les guides, va de l'avant, mets-toi au défi. Dans tous les cas, vous êtes prêt à évoluer. Hein. Même si c'est dur. Après, on a encore ce crâne un peu qui représente la mort, mais on a 2 fois la rose. Regardez, cette fée, elle détient une rose et encore une rose avec une étoile. L'étoile, c'est l'espoir, encore une fois. Hein. On vous dit de garder espoir. Alors, on va passer à l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? J'ai 2 cartes. Je n'en veux qu'une pour l'instant, s'il vous plaît. Mois de novembre, les messages à transmettre, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Cette perte, elle vous a en quelque sorte bloqué. Vous voyez, cette épée, elle est plantée dans le sol. C'est pour ça qu'on avait va de l'avant. Il faut continuer à avancer. Alors, une carte, s'il vous plaît. On peut avoir la carte avec l'oracle des sorcières. Accepte ta destinée. Vous voyez, il y a des choses à accepter, à lâcher prise. Je vous ai dit, vous allez comprendre certaines choses. Le livre, c'est l'enseignement. Il y a un enseignement par rapport à cette perte. Et on vous dit, malheureusement, c'était destiné. Ça devait se passer comme ça. Vous voyez? Même si c'est dur, même si c'est douloureux. Inspiration et courage. On vous dit courage. Vous allez réussir. On voit cette personne qui a les 2 mains sur le cœur, vous voyez. Il y a toutes ces bougies autour. Hein. Les bougies, c'est la spiritualité aussi, mais la bougie me réfère aussi à un défunt. Hein. On vous dit, c'est une perte au niveau d'une personne physique, hein, d'allumer une bougie pour cette personne. On a le chiffre 4, c'est la stabilité. Allumer une bougie pour cette personne.
Ça va harmoniser un peu vos énergies, vous voyez. Ça va en quelque sorte vous apaiser au niveau de cette tristesse, cette perte. C'est un message d'un défunt à qui ça va parler. Hein. Vous voyez, ce chat, il regarde cette boule de cristal. Et la boule de cristal, c'est la divination. Hein. Vous voyez, c'est un message. On me fait passer ce message par mon canal pour ceux qui ont perdu un être cher. J'ai envie de prendre une troisième carte. Et les bougies, c'est la purification aussi. Hein. Il y a une purification au niveau de vos émotions. Parce que vos émotions peuvent être lourdes, vous voyez. Vous êtes tourmenté par cette perte. Il y a, vous voyez, derrière cette sorcière, il y a une tornade. Vous voyez, une tornade émotionnelle. Hein. On peut avoir une autre carte, s'il vous plaît. Beaucoup trop. Je suis seule. Vous voyez, vous avez un peu ces énergies bloquantes. Hein. Comme l'épée qui est plantée dans le sol. Et pourtant, il y a une croissance, il y a une évolution. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Autrement, je passe à un autre oracle. Alors, il y a médite pour t'apaiser, vous voyez. Vous avez besoin d'apaiser votre tristesse ou cette perte. Et changement positif. Il y a un changement positif. Hein. On vous le dit. Hein. Parce que vous allez faire un travail. Même si c'est difficile, et je peux le concevoir selon votre perte, justement, on va vous envoyer du positif pour reprendre espoir. Vous allez recevoir des signes, vous voyez cette sirène au loin qui vous fait signe. Pour certains, vous changez de lieu. Vous voyez cette sirène, elle vous emmène vers un bateau qui est plus grand. Vous voyez, de cette barque, vous allez sur un grand voilier. Alors, ça peut nous parler d'un changement de lieu, ça peut nous parler d'un milieu professionnel. Alors, je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ouais, il y a besoin de faire un travail sur cette perte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Mois de novembre, s'il vous plaît, une carte. Ouais, on me dit qu'il y a vraiment un déplacement après qui va vous faire du bien. Ça peut être même un voyage pour certains. Un voyage. Le fait de voir un autre lieu, de voir... Ouais, il y a vraiment un déplacement. Ça peut être le bateau, ça peut être l'avion, ça peut être... C'est quelque chose qui va vous faire du bien, vous voyez? Elle a voulu sortir, mais...
courage, témérité, audace. Vous voyez, on a encore le courage. Hein. On vous dit d'être courageux face à cette situation. Alors, on a le taureau. Peut-être que cette personne était du signe du taureau. Et elle vous donne du courage à affronter cette perte. On vous dit d'être courageux et d'aller de l'avant, même si c'est dur. De ne plus rester dans des énergies bloquantes. Parce qu'il y a des choses positives qui arrivent à la suite. Hein. Patience, assurance, charisme. Regardez, on a encore le même bateau au loin. Et on a cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel encore de l'espoir qui revient. Le 5, le changement. Regardez, je vous parlais de deuil. Vous voyez, cette personne, elle est habillée, elle est comme endeuillée. Il y a encore cette rose. Hein. Vous voyez, on parle encore de deuil, de perte. Quand on s'habille en noir, c'est qu'on est endeuillé. On a ce chiffre 5. La douleur va fur et à mesure. Il faut de la patience, vous voyez? Il faut de la patience. On ne peut pas guérir d'une situation, d'une perte du jour au lendemain, c'est pas possible. C'est un travail à faire. Regardez à la suite. Sourire, joie, bonheur. Je ne dis pas que vous allez oublier cette étape dans votre vie, pas du tout. Mais il y a de la joie et du bonheur qui revient. On ne peut pas rester toujours triste. Voyez? La vie est continue, on vous dit. La vie continue. Regardez, nouveau départ. Création. Oui, il y a un nouveau départ à la suite de ça. Ça va vous permettre, en quelque sorte, cette perte, de prendre un nouveau départ. Alors, on va prendre l'oracle des 13 lunes. Très joli oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la Toula avec le chiffre 1. Et on vous dit, je suis la sèche-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Mais en quelque sorte, c'est une renaissance. Et renaissance, c'est encore cette carte de la mort du tarot. Vous voyez? Il y a un nouveau cycle qui s'achève, enfin, une fin de cycle pour certains, pour aller vers un nouveau cycle. Il y a une renaissance. Alors, on va prendre une deuxième carte. Alors, deuxième message. Vous pouvez nous dire d'autres, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'une deuxième carte. Non, j'en ai deux. Ah, j'en ai même trois. J'ai trop de cartes. Le cœur ailé. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toute chose. On a un cœur ailé, hein.
En douceur, je réchauffe votre cœur. Voyez, c'est comme la patience. Doucement, mais sûrement. Il y a une guérison du cœur. Il y a la douleur. Voyez l'aile, les ailes d'ange, c'est comme les papillons, c'est la légèreté. Les émotions vont être plus légères, plus fluides. Le cœur va être apaisé petit à petit. Parce que là, vous avez le cœur lourd, en fait. Et ça se comprend. Hein. Il y a une évolution. C'est cette évolution aussi au niveau du cœur, du chakra cœur. Je vais prendre une dernière. On a le chiffre 3, le pendule. Mes arabesques vivres sont des vérités, de vos vérités parfois insoupçonnées. Je le dis que cette perte, elle a été pour certains dure à accepter. Comme si vous n'y croyez pas. Vous voyez, insoupçonné, c'est le soupçon. Et pourtant, c'est malheureusement la triste vérité. C'est un cap à franchir. Un cap important dans votre vie. Hein. Regardez encore la renaissance, hein, l'œuf. Ce concombre que je vous offre est une ode, à la vie, à l'univers et à la magie créative. Pour certains, vous allez surtout vous créer ou renaître, avoir un nouveau départ. Et le pendule, c'est celui-là qui guide aussi. Hein. Pour moi, vous quittez une fin de cycle. Et vous êtes prêt, en quelque sorte, à ouvrir ce nouveau cycle, ce nouveau schéma, ce nouveau départ. Je vais regarder avec l'oracle. C'est le divin oracle de Gaïa. Non, j'ai deux cartes. Ah, voilà, vous voulez bien sauter. Envoie de l'amour à tes cellules. Vous avez besoin de vous redonner de l'amour. Hein. Vous voyez, puisque vous avez subi une perte, pour d'autres, ça peut être, pour certaines personnes, c'est d'ordre relationnel, sentimental, vous voyez. Il y a un manque d'amour. Et cet amour, d'abord, vous devez vous le donner à vous-même. Vous l'apportez déjà à vous. Ah bah, elles veulent sauter les cartes. Et j'en ai trop. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Apaise tes émotions, vous voyez. Il y a besoin d'apaiser vos émotions. Regardez encore cette personne qui montre de la tristesse. On avait le tourbillon, la tournade, regardez, qui se représente encore là. Même si c'est difficile, on a encore cette personne en noir, hein, endeuillée. Hein. Il y a un travail à faire sur vos émotions. Il faut laisser traverser vos émotions. Vous voyez, il y a des personnes qui bloquent ces émotions de tristesse. Et tant que vous ne les laissez pas vous traverser, on voit ce tourbillon qui vous traverse, hein, qui essaye de vous traverser.
Vous ne pourrez pas en quelque sorte guérir. Vous voyez? Grandir. Parce que ça va vous faire grandir. Allez, on va faire un troisième. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je sens des émotions assez dures avec vous. Hein. Que j'ai vos énergies assez lourdes. La citrine, donc qui est une pierre, la citrine peut vous aider justement à raviver en quelque sorte par rapport à cette tristesse. Vous voyez le contraste entre le noir et la lumière. Au niveau du chakra du plexus solaire, vous pouvez vous aider avec la citrine. Des pierres jaunes aussi également. Si vous avez perdu un être cher, vous restez connecté à cette personne. Hein. Regardez dans la collection, la connexion, et cette personne vous envoie toujours son amour. Hein. Même si elle est de maintenant passée dans le monde invisible. Hein. La famille des artistes. La création de nouvelles choses. En quelque sorte, pour certains, un nouveau vous. Hein. On avait le message des fées, regardez qui ressort là. Hein. L'espoir. On a l'élément eau, les émotions. Besoin de purifier vos émotions. Allez, on prend le Keeper, qui est un oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Keeper? Non. On dit que non. Deux cartes. Prison. Cette perte, en quelque sorte, je vous dis qu'il y a des énergies bloquantes, vous a mis en quelque sorte dans un isolement. Vous voyez, une prison. Mais c'est une prison mentale. Hein. C'est une prison mentale et vous avez la clé pour en sortir. Hein. Parce qu'il y a un travail à faire. Et on a encore l'amour. Hein. Pour beaucoup, c'est une personne aussi, c'est une perte sentimentale qui a été difficile. Peut-être que vous avez perdu justement un conjoint, une conjointe qui est partie dans l'au-delà, vous voyez. Et cette personne ne veut pas que vous restiez dans l'isolement, que vous vous enfermez. Vous voyez, elle ne veut pas que vous restiez dans des pensées comme la tournade. Vous voyez, le poisson rouge, c'est celui-là qui tourne dans son bocal. Le changement. Il faut que vos pensées changent, même si c'est difficile. On va prendre une dernière. Jean Cleman.
Vous allez gagner en sagesse, hein, malgré tout. Hein. Vous allez pouvoir ouvrir un nouveau livre. Vous allez prendre aussi en maturité, beaucoup de maturité. Hein. C'est pour ça qu'on a la croissance. Vous voyez, on a une personne âgée, beaucoup de maturité. Ça va vous apprendre, je vous ai dit, des choses, des connaissances par rapport à la vie, par rapport à la vie, par rapport à la mort. Euh, on a cette personne aussi encore habillée en noir. Hein. Il y a un grand bonheur, mais après une longue route, après un long travail. Voyez? Et on a encore ces grands os. Hein. Un grand travail sur vos émotions. On a la femme bienveillante et on a le voyage encore. Hein. Partir. Voir autre chose. Voyager, pour certains, ça va vous faire un bien fou. Vous voyez? Ça va vous apporter de bonnes énergies. Ça va éviter votre mental de tourner en boucle. Allez, je vais prendre l'oracle, la voix des artisans de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les artisans de lumière? De cartes. On me dit que, je sais pas, beaucoup de personnes qui ont perdu un être cher, mais pour ceux qui ont perdu d'ordre sentimental ou une rupture de contrat, on dit que cette chose-là va être remplacée par quelque chose de meilleur pour vous. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a la croissance. C'est une chose qui va être remplacée par cette perte qui va vous permettre de vous développer. Ça va vous permettre de vous développer vos compétences, vos capacités, vous voyez? On dit toujours, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il n'y a pas de fin, en fait. Il n'y a pas de fin réelle. Et c'est comme pour la vie. Et moi, j'y crois dur comme fer. Il y a toujours une vie après la mort. C'est une autre vie, certes, mais... Allez, est-ce qu'on peut avoir notre première carte, s'il vous plaît? J'en ai qu'une, oui. Akasha, votre guidance est divine. Là, on a les annales akashiques, vous voyez? On vous dit que votre guidance est divine. C'est quelque chose, cette perte qui a été malheureusement, pour ceux qui ont perdu un être cher, mais c'était divinement orchestré. Il a fallu passer par là pour justement vous développer, grandir, comprendre certaines choses. Même si c'est dur à comprendre, ce que je peux concevoir. Toute perte, c'est dur à comprendre. On se pose toujours la question, mais pourquoi moi? Pourquoi je vis certaines choses? Pourquoi? Il y a toujours une raison. Hein. Il y a toujours une raison. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît.
Alors, j'en ai une là. Les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. On a encore une élévation. Vous voyez, une élévation de conscience aussi pour vous. Hein. Je vous ai dit, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à la vie terrestre. Pourquoi nous sommes là sur Terre? Il y a quelque chose à comprendre. Vous voyez? Et on a double mission. Cette perte va en quelque sorte vous permettre d'aller vers une mission de vie, une mission par rapport à un projet de cœur, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à... C'est ça que vous allez comprendre. Que vous, en quelque sorte, vous avez une mission. Et cette mission, pour pouvoir en quelque sorte l'atteindre, pour comprendre certaines choses, il a fallu avoir cette perte. Regardez, conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Je vous ai dit, en quelque sorte, c'est orchestré par le divin, par la source, selon votre croyance. Alors, on va prendre une dernière, merci. Partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Vous voyez? Sortez de cette prison mentale. Ne vous isolez pas. Partagez votre tristesse. Partagez ce que vous avez, votre vécu. Ça va vous, en quelque sorte, vous aider. Ça ne peut que vous aider. Vous voyez, on a des eaux tumultueuses. Vous voyez vos émotions. Vous vous sentez un petit peu perdu face à cette perte. Et ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous avez besoin de reprendre espoir. De retrouver une paix intérieure. Et en dos de deck, on a l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous voyez, il y a un éveil de conscience, je vous ai dit. Hein. Ça va vous permettre de voir les choses autrement, de voir la vie sous un nouvel angle. Regardez, transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Et on a Mentaka. Nostalgie du foyer. Appartenance et projets artisans de lumière. Nostalgie du foyer. Votre foyer, c'est votre intériorité. Vous avez de la nostalgique. On va terminer cette guidance avec des petits messages, le petit oracle de la fée Morgane. Allez, qu'est-ce que vous donnez, vous transmettre d'autres comme message? L'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des attentions claires et en le renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de vie. Vous allez voir que dans les pertes, et c'est dur à le concevoir, hein, mais dans les pertes, il y a quand même quelque chose de magique, dans le sens où vous allez comprendre quand même la magie de la vie. Vous voyez? On vit, on meurt, certes. On récupère quelque chose et on perd. On gagne, on perd. Mais c'est le cycle de la vie. C'est comme ça. C'est le bien, le mal, l'ombre, la lumière. Il y a toujours les contraires. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez intégrer. L'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu trouveras les êtres disparus qui te sont chers.
Et sur l'île d'Avalon, mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Vous voyez, on vous dit que un jour ou l'autre, ces êtres disparus, vous allez les retrouver de l'autre côté du voile. Mais là, actuellement, votre vie, elle continue. La vie t'appelle. Malgré tout, il faut continuer. Vous, ce n'est pas votre heure. Vous voyez? Allez, on prend un troisième message. Alors, je ferais bien qu'elle tombe, s'il vous plaît. Ils me disent de ne pas la prendre, celle-là, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas demandé. Alors, troisième message, s'il vous plaît. Merci. L'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. On vous dit de faire confiance aussi si c'est une rupture, un lien qui s'est coupé avec une personne d'ordre physique, donc qui est toujours sur Terre. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose de plus magique qui vient à la suite. Vous voyez? Que s'il y a une coupure avec une tierce personne, c'est que c'est la vie, c'est que cette personne n'était pas faite entre guillemets pour vous. Une personne, ou un milieu professionnel, ou un lieu également. Il y a quelque chose de plus magique qui vient à vous. J'ai envie de prendre une dernière carte. Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher. Regardez, la synchronicité. Elle n'est pas dans un dans un rocher, mais elle est plantée sur terre. Alors, imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force et de courage. Mais vous avez besoin de reprendre espoir, courage. Mais pour ça, il faut pardon, sortir de cette zone de confort, sortir de cette zone de nostalgique, même si c'est difficile. D'accord? On vous dit de reprendre force et courage. Courage dans la vie. D'accord? Qu'il n'y a pas de fin. Voilà mes chères vierges, cette guidance générale a été assez difficile en émotion, je le conçois, mais je ne suis qu'un canal hein, et je ne fais que transmettre les messages que les guides ainsi que la source me transmettent. Donc, ayez confiance à la vie, malgré si vous passez un cap assez difficile. Il y a une croissance, il y a un développement au niveau spirituel, au niveau des consciences. Il y a un éveil aussi pour certaines des personnes concernées par un deuil d'un proche ou le deuil vraiment d'une situation. Il y a de l'espoir qui revient. Vous voyez? Et on vous dit, sortez cette épée qui est restée plantée. Même si je peux concevoir que ce soit difficile. Merci énormément de votre écoute, mes chères vierges. On va passer au sentimental. Je vais garder les énergies, parce que ça inclut le sentimental également. Alors, pour commencer le sentimental, j'ai choisi de prendre le livre de Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pris les cartes pour le général, mais je ne prends seulement que le livre. Il y a des messages à vous transmettre dans le sentimental. Allez, pour vous, mes chères vierges, ascendant vierge, signe de terre, quel est le message au niveau sentimental pour le mois de novembre? Alors, on a le chiffre 26, correspondance, message, lettre. Vite, facteur, l'amour n'attend pas. Alors, on parle de message, de correspondance. On vous dit que vite, l'amour n'attend pas. Je pense que ça va parler aux personnes qui, justement, ont eu une rupture difficile. Et
Vous souhaitez guérir au plus vite pour passer à autre chose. Mais malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait par étapes. Vous voyez? Ça se fait étape par étape. Alors, on va regarder le message. Ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creusez directement la source sans te hâter de juger à tort. Alors, peut-être que pour certains, vous envisagez une rupture, ça va pas parler à tout le monde. Alors, je vais garder quand même la carte, la page 26, pour garder les énergies. J'ai dit la carte 26, le passage, oui, c'est ça. Alors, pour moi, ce que je peux voir, enfin, surtout ce que je peux ressentir, oui, même voir en clairvoyance, c'est que vous êtes en correspondance avec une personne, pour certains à qui ça va parler, et pour d'autres, vous êtes en relation avec une personne, mais il y a un petit peu de maladresse. Alors, ça peut être de votre part ou de la part de la personne d'en face. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez toujours peur au niveau de la communication de mal vous exprimer, euh, de mal vous faire comprendre, vous voyez? Allez, je vais passer aux cartes. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va éclaircir un petit peu tout ça. Alors, j'ai trop de cartes, mais on a l'examen, vous voyez? Il y a un travail à faire sur ça. Un travail sur la confiance aussi pour certains. La confiance dans votre expression. Je vois l'espoir, mais on me montre le mot expression, vous voyez? Vous allez travailler sur la confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les cartes au niveau sentimental? On a la réunion. Vous voyez, il y a un rendez-vous. Et ce rendez-vous vous fait un peu peur. Vous voyez? Le rendez-vous avec une nouvelle personne et vous réfléchissez comment je vais m'exprimer, comment je vais m'avantager, comment je vais me comporter. Vous voyez? Et on le dit, j'avais dans le message, hein, on me dit de vous redire un passage du message. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Vous voyez? Vous n'aimez pas aussi le blanc. Vous avez peur que dans ce rendez-vous, il y a pas de discussion. Il n'y a pas d'échange. Mais c'est ce que vous croyez, vous. Hein. Allez, on continue. Vous n'aimez pas le blanc. Vous voyez, deux personnes qui sont en face et qui n'ont rien à se dire. Ça vous fait peur à vous. Donc du coup, si c'est... Vous pensez à ça, c'est dans votre mental. Hein. Et du coup, vous dire, mais si ça arrive, qu'est-ce que je vais dire pour casser ce blanc, ce silence? Séparation. Vous voyez, vous avez peur que ça mette...
que ça mette une distance, que vous dites, bah, la personne, finalement, il y a eu trop de blanc, ou j'ai du mal à m'exprimer, et j'ai peur que ça fait fuir la personne. Alors que non, regardez. Cette personne, elle va vous prendre tel que vous êtes. C'est vous qui en faites vous en faites une romance tragédique dans votre tête. Alors que non, ça va bien se passer, ce rendez-vous. Alors, ou vous le savez qu'il va y avoir un rendez-vous prochainement, dans ce mois de novembre, hein, ou ce rendez-vous arrive. Vous ne savez pas encore. Alors que pas du tout. Hein, c'est une personne qui va vous prendre tel que vous êtes. Hein. Ne doutez pas. Hein. Il n'y a pas de comportement précis à avoir face à une nouvelle personne. Oui, certes, ça... Comment je veux dire ça? Ça impressionne toujours quand on ne connaît pas la personne. Oui, certes, mais... Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte? On me dit que non. Allez, je dois passer... Je vais passer à l'oracle, la voix des êtres stellaires. On a la confiance et le timing quand même. Hein. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps. Je vous la montre parce que il fallait que je vous la montre, cette carte. Mais vous voyez, il y a un timing, il y a... Cette personne, elle est faite pour vous, ou elle est de bonne vibration. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison qu'il y a de blanc, il n'y a pas de raison que cette personne analyse tous vos comportements, tous vos mots. Non. Allez, moi je veux une seule carte, s'il vous plaît. Oula. Elle veut sortir. Un paquet. C'est votre mental, ça. Hein. Posez beaucoup de questions. Parce que aussi votre mental vous fait penser un petit peu au passé. Parce qu'il y a des choses qui sont mal passées, justement. Qui vous ont amené à une rupture et vous contrôlez un peu les choses. Vous voyez? Vous essayez de vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Hein. On ne peut pas tout contrôler nos faits et gestes. Et surtout contrôler la personne qui est en face. Dans le sens où il faut qu'elle pense comme ça de moi. Il faut qu'elle... Non, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Merci. Tous les chemins mènent à la source. Autorité, intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Regardez, autorité intérieure. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un qui est assez... qui a beaucoup besoin de contrôler les choses. Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a besoin de beaucoup de contrôle. Vous voyez? Pour avoir confiance. Ça vous met en confiance le fait de tout contrôler. Limite, je vous dis un exemple. Hein. Vous voulez choisir le lieu de la rencontre, vous voulez choisir l'heure, vous voulez, il faut tout contrôler. Et ça, ça vous met en confiance. Alors que non, Alors, vous me dites de ne pas la prendre. Pourquoi? Je ne vous pose pas la question. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Courageuse pivoine, nature multiforme et unique. Acceptez d'être vue. Vous voyez? Ayez le courage. Acceptez d'être vue comme vous êtes.
sans artifice, sans contrôle, sans comment, qu'est-ce que je dois penser, comment je dois me comporter. Vous voyez, ce mental, c'est juste votre mental, hein, qui essaie de contrôler tout, hein. Et on ne peut pas contrôler les émotions, hein. C'est pas possible. On ne peut pas tout contrôler. Ayez le courage de vous montrer tel que vous êtes. On a nature multiforme et unique. Tout le monde est unique. Vous voyez? Vous êtes unique. Et cette personne, elle aimera votre authenticité unique. Vous voyez? Je pense que vous êtes des personnes assez simples. Sans... Vous voyez, cette personne, elle est couverte juste d'un drap, oui, d'un voile, elle n'a pas d'artifice, elle n'a pas... Et ça va attirer cette personne. Vous voyez, avec les fleurs, on avait beaucoup de fleurs. Les fleurs, c'est la nature, hein. C'est... Regardez les fleurs. C'est ça que ça va plaire à cette personne. Votre naturel. Allez, je vais finir avec l'oracle, le petit oracle des rêves enchantés de Lenormand. Il y a une carte qui est vraiment sortie alors d'un coup. Alors, on a les passerelles. Les passerelles, vous voyez, vous allez faire un grand pas, hein. Vous allez travailler sur votre confiance. Vous allez travailler sur... toujours vouloir ce contrôle sur tout. Vous allez évoluer sur ça. Vous voyez, vous allez travailler. La maison, c'est l'intérieur. Votre intériorité. Il y a un travail profond qui va être fait. On a le navire. Oui, vous allez quitter un petit peu ces émotions de contrôle, ces émotions de trop vouloir en faire alors que vous êtes naturel. Et c'est même au niveau physique, hein, vestimentaire, hein. Vous posez la question, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets telle boucle, je mets ci, je mets là. Non, vous n'avez pas besoin de... Restez comme vous êtes. On vous dit, restez comme vous êtes. C'est tout. Moi, je vous fais passer le message. Restez comme vous êtes, naturel. Voilà. On a le temps. Non, j'ai trop de cartes. On a le temps. Et est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Le temps et les nuages. Vous voyez, il y a une foudre. Et la foudre, c'est comme de la tour. Il va y avoir un déclic intérieur. Et vous allez voir que il n'y a pas besoin de faire autant. Vous voyez? Vous allez faire lumière. Lumière sur une façon de penser, une façon d'être, une façon de croire comme il faut être. C'est tout. Et ça va vous apporter une relation. Regardez, le chat, c'est fidèle. Vous allez écrire une nouvelle page avec une nouvelle personne. Et parce que vous allez tout simplement vous laisser guider. L'étoile, c'est la protection et c'est la guidance intérieure. Vous voyez? Regardez. Ce travail que vous allez faire, ça va vous apporter un amour. Un amour simple, comme vous êtes. C'est très joli. Voilà, donc ayez confiance, ayez espoir. Restez comme vous êtes. Votre façon d'être, en quelque sorte unique, va plaire à cette personne. Voilà mes chers vierges, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également aiguisé. Je pensais que ça allait
parler d'une perte au niveau sentimental, mais non, là j'ai du positif, hein. Il y a juste un travail à faire sur un certain contrôle, d'accord, au niveau de comportement. Mais vous allez y arriver, ça prend un petit peu de temps, vous allez voir, vous allez faire lumière, hein. Il va y avoir un déclic pour vous. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous envoie et je vous dis surtout au mois prochain pour le mois de décembre. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les vierges!